Bonjour à toutes et à tous, merci de regarder Kivu Morning Post TV. Il est temps pour vous de suivre cette rubrique consacrée à l'actualité internationale de ce vendredi 25 juillet 2025. Nous allons nous baser sur la Thaïlande qui annonce déjà la fuite de plus de 138 000 civils suite aux affrontements contestés à la frontière avec le Cambodge. Les autorités thaïlandaises parlent de 14 morts en ce deuxième jour d'affrontement. Du côté Cambodge, les autorités n'ont pas encore donné leur point de vue suite à l'évolution de cette guerre. Les tirs en armes lourdes et légères se sont fait attendre dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prévu se réunir ce vendredi pour tabler sur la question. Et puis le président français Emmanuel Macron a annoncé hier, jeudi 24 juillet 2025, sur son compte X que la France allait reconnaître l'État de Palestine lors de l'Assemblée générale des Nations Unies prévue en septembre prochain. Suivons ici les explications avec Dieudonné Mouroula. La France deviendra ainsi la première puissance du G7 à prendre une telle mesure, que le groupe Hamas a qualifié d'étape positive, alors que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fustigé une décision qui récompense la terreur. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. J'en ferai l'annonce solennelle à l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre prochain, a-t-il déclaré. L'urgence est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue. La paix est possible, écrit le chef de l'État français sur les réseaux sociaux. La France coprésidera avec l'Arabie saoudite une conférence internationale au niveau des chefs d'État et de gouvernement visant à relancer la solution dite à deux États, palestinien et israélien. Depuis ce printemps, le président français avait plusieurs fois avancé cette reconnaissance. Elle devait initialement avoir lieu le mois dernier lors d'une conférence à New York avec l'Arabie saoudite. Mais le déclenchement de la guerre entre Israël et l'Iran l'avait conduit à renoncer. Paris avait également temporisé ces derniers temps, évoquant la difficulté de faire une reconnaissance unilatérale en raison du statut de la France comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Avec cette décision, la France sera le premier membre du Conseil de sécurité à reconnaître l'État de Palestine. Il faut enfin bâtir l'État de Palestine. L'urgence est aujourd'hui que cesse la guerre à Gaza et que la population civile soit secourue, a martelé le président français. Dans ce contexte, il faut enfin bâtir l'État de Palestine, assurer sa viabilité et permettre qu'en acceptant sa démilitarisation et reconnaissant pleinement Israël, il participe à la sécurité de tous au Proche-Orient, a-t-il ajouté. En franchissant le pas de la reconnaissance, la France entend apporter une contribution décisive à la paix au Proche-Orient et mobilisera tous ceux de ses partenaires internationaux qui souhaitent y prendre part, écrit également Emmanuel Macron dans une lettre adressée au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a achevé hier 24 juillet une visite officielle de 3 jours au Sénégal lors de laquelle 3 accords ont été signés avec l'objectif de renforcer leurs relations, qu'elles soient diplomatiques, économiques ou agricoles. L'accent est mis sur la souveraineté alimentaire. Les détails ici avec Evrard Kayoubera. Lors de son séjour au Sénégal, Tran Tham Man, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, aura rencontré tour à tour son homologue, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre et le président de la République. Signe de l'importance accordée à cette visite, explique-t-on côté sénégalais. En 2023, selon les dernières données disponibles, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé pour la première fois les 100 millions de dollars. L'objectif est donc d'encourager cette dynamique, notamment dans le domaine agricole où la souveraineté est primordiale, insiste régulièrement Dakar. Le Vietnam fournit 10% des besoins en riz du pays et le Sénégal exporte des milliers de tonnes de fruits de mer et de cajous,
précise un économiste sénégalais. Les multiples accords signés doivent faciliter les investissements et la mobilité, explique Malik Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise. Au-delà de l'aspect commercial, les représentants vietnamiens ont également mis en avant le transfert des compétences dans les sciences et techniques agricoles, avec par exemple des formateurs vietnamiens déployés au Sénégal ou des exploitants sénégalais envoyés au Vietnam. Et puis la République démocratique du Congo et la Tunisie ont convenu de renforcer leur coopération militaire mardi 22 juillet en marge de la 17e édition du Salon international de l'industrie de défense IDF 2025 organisé à Istanbul. Cette décision a été officialisée lors d'un échange entre le vice-premier ministre congolais en charge de la défense, Guy Kabombo, et son homologue turc, Yassar Güler. Les deux ministres ont réaffirmé leur volonté de consolider les relations bilatérales dans le secteur stratégique de la défense, conformément bien sûr à la vision des présidents Félix Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan. Lors de cette rencontre, Guy Kabombo a rappelé l'importance de la mise en œuvre des 3 instruments juridiques signés à Kinshasa le 20 février 2022, notamment l'accord cadre de coopération militaire, l'accord sur l'industrie de défense, le protocole d'aide financière. Le ministre congolais a souligné l'urgence d'une collaboration opérationnelle et structurée, axée notamment sur la formation spécialisée des FARDC, la modernisation des capacités militaires, l'appui technologique, le développement progressif d'une industrie de défense nationale. Enfin, le célèbre catcheur américain Hulk Hogan est décédé hier, jeudi 24 juillet 2025, à l'âge de 71 ans, dans l'état de Floride, selon le média américain. Hulk Hogan s'est éteint à la suite d'un arrêt cardiaque. Il était l'une des plus grandes légendes du catch mondial. Hulk Hogan, de son vrai nom, Terry Bollea, est devenu une star mondiale dans les années 1980 grâce à la WWE. Connu pour sa force, son look unique et ses combats spectaculaires, il a marqué l'histoire du catch. Il a remporté plusieurs titres et a été 2 fois intronisé au Hall of Fame de la WWE. En dehors du ring, il a aussi joué dans des films, notamment dans le film Rocky III et le 3 Ninjas déchaînés, et aussi dans des émissions télé. Sa mort a provoqué une grande émotion dans le monde du sport et du spectacle. Plusieurs personnalités, dont John Cena et le président américain Donald Trump, ont rendu hommage au catcheur à la moustache blonde. Hulk Hogan restera à jamais une légende du catch et une figure incontournable du divertissement américain. Il popularise très largement le catch auprès du grand public et devient l'un des meilleurs ambassadeurs de ce sport. Sa célébrité, il la cultive aussi hors du ring, à Hollywood, à la télévision, mais aussi en faisant la promotion de toutes sortes de produits tout au long de sa vie. En gros, une vraie bière américaine fabriquée ici en Amérique par des Américains pour des Américains, et devinez quoi, les propriétaires vivent ici. Mais Hulk Hogan multiplie aussi les scandales. En 2012, il apparaît dans une sextape avec la femme d'un ami. 3 ans plus tard, il est viré de la WWE, la fédération de catch, pour avoir tenu des propos racistes. Finalement, il remporte un procès de plusieurs millions de dollars pour atteinte à la vie privée dans l'affaire de la sextape, et la fédération le réintègre en 2018. En 2024, il affiche son soutien à Donald Trump, ce qui divise ses fans. Trop, c'est trop. Je dis, laisse la frénésie Trump se déchaîner, mon frère. Laisse la frénésie Trump régner à nouveau. Laisse la frénésie Trump rendre à l'Amérique sa grandeur. Hogan n'en a pas pour autant fini avec le catch. En avril dernier, il annonce son intention de devenir commissaire de la Real American Freestyle Organization pour une approche du sport qu'il veut plus spontanée. Les gens pourraient être surpris, mais le catch, c'est le catch, mon frère. J'ai sauté sur l'occasion de m'impliquer dans cette cause. Je crois vraiment que nous sommes sur la bonne voie pour être aussi puissants que l'UFC, la WWE ou n'importe quel autre organisme. Ces années sur le ring lui ont causé plusieurs problèmes de santé, mais l'héritage qu'il laisse après sa mort perdurera encore longtemps dans l'esprit de ses fans. Et sur la fin de cette rubrique de l'actualité internationale sur Campé TV, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite de l'actualité.